Ça va bien, vous? Ça va, merci. Oui. Je cherche un titre pour mon spectacle d'humour. Quel spectacle d'humour? Quand? C'est à soir, là. Mais moi, je peux pas parce que je vais travailler. Vous pouvez pas venir? Non, je travaille. Je cherche un titre pour mon spectacle. J'ai pas encore trouvé de titre. Je vais faire un spectacle d'humour sur scène. OK. T'aurais-tu une idée? Ça pourrait peut-être être l'apogée de l'échelle qui vole dans un cimetière africain ou encore théorie sur pourquoi les blanchons d'Amérique ne baissent plus. Peu importe. Tu fais un burn-out? Madame, monsieur? Non, mais c'est parce que je cherche un titre pour mon spectacle. Non. Vous venez de Russie? Russie, immigration, non. Они могут и здесь, конечно. Ты Нет, мы сейчас пойдем в полицию. Ça va bien? Ça va bien? Je fais la première partie de ZZ Top et je cherche un titre pour mon spectacle. How are you? Fine, thank you. Fine. I search a tit for my show. Oh, what? A tit for a one-man show, stand-up comic. I don't have any idea. You have a tit for me? Ça peut être le grand noir avec un show sur scène, peut-être? C'est bon. OK, j'aime ça. OK, cool. Mes cheveux passent plus dans la porte. Boston! Bruins the Boston! Yes! Now, why are you doing this? Are you students? I searched the title of my show. Oh, a stand-up comic show. If you get that close, I'll kiss you. I'm from the Schweigenberg in Fallenstein-Bird. Pourquoi vous avez deux valises? Parce que je me retourne chez moi. C'est pour le ballon? Réal ballon? Je te niaise aussi. Il m'a pas de même. Il pas mal. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir dans son one-man show, Réal Bélan! Merci. Ça va bien? Bonsoir, madame, vous avez un décolleté. On voit bien ici, on est bien placé. J'ai la meilleure place. Hey, quand j'ai écrit mon spectacle, mes chums humoristes, je me suis réuni avec eux autres, puis ils m'ont donné plein de conseils. Ils m'ont dit, Réal, au début de ton spectacle, ça serait très important que tu commences par ta joke la plus forte. Fait que je commence tout de suite. Quel est le fruit que les poissons détestent le plus? C'est la pêche! Merci. Je dois remercier mes deux scripteurs, Pimpin et Pompon. Mais est-ce qu'il y a des gens de Carignan-sur-Mer ce soir? Ça n'existe pas. Mais non, j'étais un peu mal à l'aise ce soir, il faut que je vous dise ça. Je suis très mal à l'aise à cause d'une chose, c'est parce que j'ai le doigt dans Beethoven. Ouais, c'est ça, j'ai le... Non, c'est parce qu'il y avait un piano dans les coulisses, puis moi, j'ai voulu faire rire mes chums, je suis de même, j'ai rentré mon doigt dans le statut, je suis comme pas capable de l'ôter. Là, je me suis posé la question, as-tu vraiment besoin de ce doigt-là pour faire mon show? Non. Non, mais c'est pas comme si je travaillais chez Subway, ça a l'air bizarre. Bonjour madame, qu'est-ce que vous mettez dans votre sous-marin? Ou pire, t'es douanier, puis t'as ça dans le doigt. Excusez-moi, monsieur, mettez-vous sur le côté. On va être obligé de procéder à une fouille. Ça ressort mal, hein? C'est comme un hameçon. Mais...
Fait que si ça vous dérange pas, je vais faire le spectacle avec Beethoven dans le doigt. À date, ça va bien. Ben c'est ça, hein, mes chums humoristes, ils m'ont donné d'autres conseils. Ils m'ont dit, Réal, au début du spectacle aussi, c'est important, parle de ta vie personnelle. Décris comment tu es dans la vie. Moi, dans la vie, vraiment, je suis un gars vraiment timide. Ça n'a pas de bon sens comment je suis timide. Tu sais, je peux vous donner un exemple. Admettons, je suis à Montréal, je veux demander un renseignement, je suis trop gêné. Admettons, je vais demander, est où la 6e avenue, je suis trop gêné. À cette heure, j'ai un truc, je demande, est où la 5e, la 6e, et juste après! Donne-moi ta jambe! Non, mais j'essaie de partir d'une nouvelle expression, puis elle n'existe pas encore. Là, donne-moi ta jambe. Il me semble que c'est bon. Hein? Hey, donne-moi ta jambe! Tout le monde pourrait se dire ça. Donne-moi ta jambe. En tout cas. Non, c'est parce qu'il y en a tellement d'expressions, ils écrivent, on va en inventer une. Tu sais, il y en a une qui est très, très répandue maintenant. Tu sais, quand tu te fais mal, tu sais, le monde se fait mal, ils disent ça à Star, tout le monde dit ça, c'est comme. Aïe aïe! Le premier gars qui dit aïe aïe, il va avoir l'air fou lui aussi, en tout cas. Non, mais moi, je vous parle de ça. J'aime ça, les affaires qui n'existent pas, parce que moi, je suis comme... c'est une passion pour moi. Chaque fois que je vais en quelque part, j'aime ça, inventer des affaires. C'est comme, par exemple, chaque fois que je vais chez Dunkin' Donuts, je commande toujours une sorte de bang qui n'existe pas. Non, c'est vrai, j'arrive chez Dunkin' Donuts, puis je dis « Bonjour, madame, je vais vous prendre une myrtille, s'il vous plaît. » Je cherche en esti où, la myrtille. On n'en a pas. Pas grave, donne-moi une varloche au chocolat. Des fois, ils savent pas, c'est des nouvelles, ils cherchent les varloches. Sont où les varloches? Le gars, il veut une varloche. On n'a pas des varloches, on n'a pas des varloches en avant. Il n'y a plus des varloches. On n'en a pas. Pas grave, donne-moi une galvaude au chocolat. Des fois, ça dure des heures de même. Même quand je vais chez McDonald's, moi, chaque fois que je vais chez McDonald's, je commande toujours quelque chose qui n'existe pas. L'autre fois, j'étais à la commande dans l'auto, il dit « Bonjour, madame, je vais vous prendre un bon repas, s'il vous plaît. » Je sors du coq à l'âne comme ça. Je sais pas s'il y en a qui ont vu les films Harry Potter, sûrement. Moi, j'étais un peu retardé. Je les avais pas vus, les films Harry Potter. Je les ai comme tous loués, moi, une fin de semaine. Je les ai pognés les 4, j'ai tout écouté ça. Et dès le premier film, je suis resté surpris tout de suite parce que, souvenez-vous, il y a un chien à 3 têtes là-dedans. Quand j'ai vu ça, je dis, tabarnouche, un chien à 3 têtes. Ça va avoir les organes génitaux propres, ça. Mais il me semble que chaque policier devrait avoir un chien à 3 têtes, hein? Non, mais tu sais, pour chercher de la drogue, ce serait efficace en tabarnouche. Il me semble que tu lâches ça lousse dans les shows d'Éric Lapointe, ça te remplit un truck, ça. Hein? Hey, je sors du coq à l'âne. Je sais pas s'il y en a qui sont allés au cinéparc dernièrement, mais moi, je n'étais pas allé depuis des années. J'étais allé l'été passé, c'est beau. Les cinéparcs, sérieusement, hein, c'est moderne, c'est high-tech, c'est ça le mot. Sûrement, ceux qui sont allés dernièrement, c'est beau, c'est... Hein? Finalement, c'est juste moi qui ai changé de char, mais... C'est parce que je me suis acheté une Hyundai. Au début, le monde riait de ça, Hyundai. Hein? Souvenez-vous de ça, à cette heure, Hyundai, honnêtement, le tableau de bord d'une Hyundai, c'est incroyable. Une Hyundai, t'es confortable. Tu sais, t'es assis, tu sais, hein? Pour attendre l'auto-wing, c'est parfait. Mais... Non, mais sont bizarres, ces chars-là, parce qu'à un moment donné, j'ai embarqué une fille sur le pouce. Elle était tellement laide, dès qu'elle s'est assise, les coussins gonflables ont parti. J'aimerais ça aller à Trois-Rivières. J'ai aperçu qu'elle faisait même pas de pouce. En plus, c'était juste une grosse verrue qui poussait. Elle était fucking style. Moi, je me suis aperçu aussi depuis une couple de temps que finalement, j'aime ça réfléchir, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, souvent, je sais pas, tu sais, pendant la journée, là, moi, je garde tout ça. Je ramasse tout ce que je veux réfléchir dans une journée. Ça dure à peu près une demi-heure. Vers 9 h le soir, quand j'ai fini mes affaires, là, je pense à des affaires. Puis, tu sais, souvent, c'est des questions qu'on se pose souvent. Tu sais, tout le monde... Là, vous êtes en train de dire « Ah, c'est la question. » Oui, tu sais, il y a une question que tout le monde se pose. Tu sais, on se demande souvent ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Hein? C'est ça, les spermatozoïdes de saumon. Et... Non, mais... Ça nous préoccupe parce que, tu sais, moi, je me pose tout le temps la même question à propos des spermatozoïdes de saumon. Les spermatozoïdes de saumon, ils remontent-tu dans le saumon? Il y a une autre question aussi, c'est la pluie. Moi, j'aime beaucoup quand il pleut, je regarde ça, je trouve ça beau, puis je me pose tout le temps la même question à propos de la pluie. Je regarde ça, puis je dis, si la pluie montait au lieu de descendre, les parapluies seraient fucking crissants. Excuse, chérie, moi, ouais, c'est pour que tu t'en vas là-dedans. Donne-moi ta jambe! Et on va finir par le trouver un moment donné où est-ce que ça va. Hey, j'ai une crampe dans le doigt, je suis comme plus capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui tire fort?
Non, mais est-ce qu'il y a un homme? Y a-t-il un homme, quelqu'un de costaud, là? Tu sais, quelqu'un qu'on n'en reviendrait pas, on n'en reviendrait pas, là. Tu sais, un homme, vraiment un costaud? Tout le monde pointe lui. Et tabarnouche! C'est quoi ton nom? Alex. Viens-t'en, Alex. On applaudit Alex! Attention! Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est... Eh, tabarnouche. OK. Allô, Alex? Oui, toi? Alex, t'es venu avec ton épouse? Oui. C'est le gros là-bas qui manque de cheveux. OK, Alex. Alex qui? Non, ça c'est confidentiel. Ah, OK. Ah, tu vends du moche. Hey, hey, Alex, tu travailles dans quoi? Je suis pompier. Pompier? Oui. Hey, Alex, t'habites où? Pas trop loin d'ici. Non, mais sérieusement, la ville, c'est quoi? C'est Le Gardeur. Le Gardeur, pour vrai? Ça m'a toujours fait rire, Le Gardeur. On dirait que David Copperfield a passé par là et il a tout fait disparaître les belles affaires. Hein? Bizarre, la place. Non, je fais des farces. Moi, c'est Blainville, c'est pire. Hey, Alex... c'est le fun, hein, ton... Hey! Non, je niaise. Alex, veux-tu dire salut à Beethoven avant de tirer dessus? C'est plus poli. Oui, salut Beethoven. Hein? Salut. Hein? Salut Beethoven. Ah, c'est parce qu'il est sourd, Beethoven! Alex. Hein? Je connais le langage des signes, ça va. Ah ouais, j'en doute pas. OK, attention, Alex. Tire dessus. OK, tire droite. Aïe, aïe, tire droite. Tu pourrais t'actionner, mon tabarnak, vraiment comme il faut. OK, un bon coup sec, un coup sec, un coup sec. Sec. C'est moi qui sais? Oh, ben oui, je sais pas. Ça ferait pas mal, là. Pas à peu près. Un sec. Ah, merci. Tu me l'ordonnes, j'ai plein de choses cette semaine. Merci beaucoup, Alex. Hey, on applaudit Alex, il est très sympathique. Merci beaucoup, Alex. OK. Je sens qu'on va passer une belle soirée ce soir, vraiment. Et je sais qu'il y en a qui pensent que je marche comme Alex, mais... En fait, non, je marche comme mon voisin. Mon voisin, il marche comme ça, sérieusement. Il est pompier. Et non, mais... Il marche comme ça, mais en plus de marcher comme ça, il se débrouille bien, il y a une déviance dans la jambe. C'est-à-dire qu'il donne un petit coup. T'sais, il marche, il donne un coup, il y va. T'sais? Non, mais il est fin. T'sais, on a dû faire ça, ceux qui sont pas normaux, il est fin. Et moi, je suis assez gêné, mais je suis curieux. Fait que ça fait comme 1 an, je le vois passer devant chez eux. Fait que moi, je suis allé demander, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, je suis un ancien exterminateur. Il dit, ouais, c'est moi qui essaie de tuer Coquerel. Il est resté pogné qu'un tic. Fait que c'est ça. Plein d'affaires de même ce soir. Et ah, c'est qui ça? Non, c'est moi, OK. Je contrôle plus ce main-là. Et ben c'est ça, hein, quand j'ai écrit mon spectacle, mes chums humoristes m'ont dit, tu sais, Réal, c'est important le stand-up comique, faut que tu prennes ça au sérieux. Et dans le stand-up comique, il y a une chose qui est bien, bien le fun, c'est que t'as besoin de rien. Tu sais, t'arrives sur scène, t'as un micro, un tabouret, un verre d'eau, tu t'habilles propre. Tu sais, c'est pas grand-chose. Et il y a quelqu'un sur mon spectacle qui s'occupe juste de mon verre d'eau. C'est assez bizarre, il paye cher, c'est pour ça que je vais vous en parler, ça a comme pas de bon sens. Il est syndiqué, je sais pas. Il est bon là-dedans dans le verre d'eau, il travaille dans le buffet chinois avant. Il est vite. J'ai le goût de l'écœurer parce qu'il fait rien, juste. Ouais. Il va pogner ça, ça va être dégueulasse avec les mains. On joue des taux. Hey, mes chums humoristes m'ont dit, Réal, ça te prend un petit outil pour faire du stand-up comique, c'est un dictaphone. Une petite enregistreuse. Dès que tu as une idée, tu le mets là-dessus, comme ça, tu l'oublies pas, c'est bien important. Et je me sers souvent de ça. Et justement, au début du spectacle, il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je l'ai là-dessus, OK? Je vais être sûr de vous le faire comme il faut. Juste, je vais l'écouter, je vais vous le faire, il me semble, c'était très drôle. Juste être certain, il ne me manquerait rien, c'est bon? Ah oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Faut que ça va bien? Plein de bonnes idées de même là-dessus. Attends un peu. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Ah oui, c'est ça. J'aimerais ça vraiment vous faire des imitations inédites. Ce soir, c'est vraiment des imitations que vous avez jamais vues sur une scène. Première imitation inédite que j'aimerais vous faire. Laissez-moi vous faire un patineur artistique qui regarde son pointage après sa compétition. OK, attention. Merci. OK.
Deuxième imitation inédite que j'aimerais faire. Laissez-moi vous faire un homme d'affaires qui sort d'un meeting sur l'heure du dîner qui a trop mangé de beurre à l'ail. OK? Un homme d'affaires qui aurait trop mangé de beurre à l'ail sur l'heure du dîner. OK, attention. Fait que c'est ça, Louise, on regardait au niveau des parts de marché. Bon, on pense que... peut-être... Bon, 25 bon, c'est sûr que c'est... Bon, là, au niveau des... Bon, bon, excuse-moi. Bon, mais merci. Maintenant, j'aimerais ça vous faire quelqu'un qui vient juste de s'apercevoir qu'il a perdu son portefeuille. OK, attention. Ah, fuck! Merci. OK, maintenant, j'en fais une que... OK, vous allez essayer... OK, ça vous tente-tu? Je vais en faire une. Vous allez essayer de deviner c'est quoi. OK? Ça vous tente-tu de jouer un petit brocoli? OK. Attention, je le fais. OK, devinez c'est quoi. Attention. C'est des ciseaux. Il y a des ciseaux qui ont trop mangé de beurre à l'ail. Quand j'étais en forme, je coupe le fil. OK, hey, on en fait un autre. C'est le fun de deviner. Vous êtes bon là-dedans. OK, attention. Deuxième chance. OK, deuxième chance de deviner. Attention. Je le fais, là. Ça, c'est quelqu'un qui descend un escalier roulant. Il remonte. un gag ambidex. OK, OK, j'en ai une que j'aime beaucoup faire, OK? C'est une chaise qui frotte sur un plancher de classe, OK? Puis nous autres, on n'est pas dans la même classe, on entend la chaise. La chaise est en haut, et nous autres, on est dans la classe. Oh, il y a une chaise. On se dit, hey, elle frotte sur le plancher de classe, OK? Imaginons que nous sommes une école, OK? Ça peut être à Terrebonne, c'est pas grave. OK, attention, une chaise qui frotte sur un plancher de classe. Attention. Je vois que vous appréciez les chaises. Mais... Hey, OK, là, j'aimerais ça vous faire quelqu'un, OK, il pense qu'il boit de l'eau, OK, puis quand il boit, il se rend compte que c'est de 7-Up, OK? Non, mais, tu sais, des fois, tu te trompes, c'est la même couleur. Ah, non, c'était pas ça! C'est comme ton cerveau, il en revient pas. OK, attention. Le gars, il pensait de l'eau, Le gars, il pensait de l'eau. Oui, tu sais! C'est quoi, ça? Là, je vais leur faire, peut-être à Alex, tu l'as pas vu. OK, attention. Regarde ça, Alex. Le gars, il pensait de l'eau. Non, il fait des farces, là. Le gars, il pense que c'est de l'eau. OK, il pense que c'est de l'eau. Oui, tu sais! Si vous êtes surpris, je suis comme le seul qui fait ça au Québec. Mais est-ce que tout le monde voit bien ce soir? Tout le monde voit bien, hein? Non, c'est vraiment... Non, c'est important que le monde voit bien. Non, mais quand je fais ça, il faut vraiment que le monde voit bien. Quand j'arrive dans ce bout-là, que le monde voit bien. Le monde voit dans le jour. C'était le 2 de trêve! Le 2 de trêve! C'était le 2 de trêve! Le 2 de trêve! Le 2 de trêve! Le 2 de trêve! Lorsqu'on fait de la magie, ne pas sauter des étapes. Ah, c'est ça. Comme je l'explique, j'aime ça, comme je vous disais, faire des affaires qui n'existent pas, des choses inédites. Et là, j'aimerais vraiment ça maintenant. Ah, dégueulasse, ça. Là, j'aimerais ça vous faire maintenant un gynécologue qui est avec une patiente, à quoi qu'il pense dans sa tête, OK? Non, mais on se demande souvent ça, à quoi qu'ils pensent, eux autres, dans leur tête. Ils ont un métier bizarre, pareil. T'sais, entre deux patientes, on le sait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rouvrent leur agenda, puis ils ont un trou. Mais... Non, mais moi... Les gynécologues, moi, la plupart des gynécologues, moi, je pense que c'est des homosexuels. Sérieusement, non, mais on le dira pas fort, mais sérieusement, moi, un gynécologue, je compare ça un peu à une serveuse de chez Saint-Hubert. Tu sais, quand elle rentre à la maison, elle a... Tu le goût de manger du poulet? Hein? Hein? C'est ça. Non, prenez votre temps, c'est jeudi. Mais... Non, mais il me semble que son mari, à la serveuse, il rentre à la maison, puis il dit « Chérie, qu'est-ce qu'on mange? » Il me semble qu'elle répond « Ça a l'air que quand tu mets du bouillon de poulet dans un condom, ça a l'air que ça fait quand tu bois la petite sauce aussi, hein. OK, j'essaierai ça à la maison, cette fois-là. OK, maintenant, un gynécologue qui est avec une patiente, à quoi qu'il pense dans sa tête?
Hey. Bizarre, son utérus, hein? On dirait qu'elle est comme... Je sais pas, je suis assez mis d'argent dans le pacomètre, moi. Moi, j'aurais dû faire dentiste, moi. Au moins, les patientes, avant leur rendez-vous, ils se brossent les dents. Moi, je suis pas pantoute, cette clinique-là. Voyons donc. Ça en va midi, j'ai juste 3 nounes de fête. Bon, on finit par marcher un moment donné avec le noun à oreille. Noun à oreille ou noun à bouche, qu'on dit? Bonjour, ici Simon du Rivage. Aujourd'hui, on découvre les territoires du noun à bouche. Ça va être noun à bouche. Ah oui, donc. Donc bien distrait aujourd'hui, moi. Ah, je me sens jamais propre après ce gag-là. OK, restons dans le domaine des gynécologues. Je vois que vous êtes très intéressés à ça. J'aimerais vous faire un deuxième type de gynécologue maintenant. Un jeune gynécologue qui découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu à date dans sa carrière. OK? Un jeune gynécologue qui touche à quelque chose qu'il n'avait jamais vu à date. Attention. C'est du 7-Up! Là, Ah, excusez-moi, j'ai plein d'eau. Je me sens comme dans une piscine, tu sais, tu jases avec le monde, tu sais jamais si c'est une guédille. Mais... ça, c'est pas crédible, hein? Tu jases avec ton beau-père. Ouais. J'aimerais beaucoup marier votre fille. Hein, on sait jamais si elle veut rentrer ou sortir. C'est comme... Asti. Non, c'est important de parler des crottes, sérieusement, parce que, tu sais... Non, mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui en parlent. Et moi, je suis très chanceux. J'ai eu des subventions pour ça. Et je dois vous parler des crottes dans mon spectacle. J'ai vraiment 2 minutes seulement sur les crottes. Parce que les crottes, c'est un fléau. Hein? Les crottes, c'est très dangereux. C'est pour la sécurité routière. Parce que souvent, les crottes se tiennent en auto. Hein? Non, mais c'est vrai, ils disent en char, tu peux pas emmener des boîtes de Kleenex, tu sais, comme si t'as en arrière, tu breaks, tu pars savoir en arrière de la tête, c'est comme 300 livres. Ils ont fait des études, c'est pas moi. Et souvent, tu sais, ce qui est pratique en auto, c'est que quand t'as une crotte, elle t'avertit à cils. Hein? Là, ça va être juste... Là, tu regardes dans ton dash pour voir si c'est pas ta ceinture qui est détachée. Ben non, c'est ta crotte qui cille. Fait que là, moi, je l'ai dans Hyundai, l'option crotte qui cille, ça apparaît tout de suite. Et... là, dès qu'on a une crotte qui cille, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut aller la chercher. Non, mais sérieusement, on niaise pas avec ça. Tu regardes un coin de rue, tu regardes les 2 bars, il part des autos, mais là, on choisit un doigt. On a tout le temps un bon là-dedans. Fait que là, on l'a. Ça va assez vite. Et dès qu'on l'a, non, mais on essaye de la garnotter du mieux qu'on peut, là. Mais souvent, ce qui arrive, hein, c'est qu'elle décolle pas. Ça fait comme 2-3 fois qu'elle te fait le tour du doigt, là. C'est comme 3 jours pour elle, ça veut dire non, là. Et ce qu'on fait dans ce temps-là, dès qu'on a une crotte qui cille collante, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend le petit doigt. Et là, c'est très dangereux, ça prend absolument des vis électriques pour faire ça. Faites vraiment attention. Avec le petit doigt, on rouvre la fenêtre, OK? Et on sort le doigt dehors, OK? Puis on se dit, avec le vent, elle va décoller. Et on accélère 50, 60... Elle décolle pas, mais on essaye, on 70, 80, 90, non, on voit que ça s'en vient, parce qu'elle a le vent dans le cheveu. Fait que là, 110, 120, 130, 140, finalement, elle se transforme, puis elle dit « Votre permis, s'il vous plaît. » Une crotte provinciale. C'est ce qui met fin aux crottes pour ce soir. Ben c'est ça, hein? Avant d'écrire mon show, j'ai vu beaucoup de stand-up, comme je vous racontais. C'est parce que mes chums humoristes m'ont dit, Réal, faut que tu envoies des stand-up. C'est que j'en ai vu sur Internet, des stand-up à travers le monde. C'est des Américains, des Mexicains, n'importe qui. Et il y a quelque chose de bizarre, c'est que quand un stand-up veut partir un sujet, quand il veut parler vraiment d'un sujet, il commence toujours par la même phrase, puis c'est « Avez-vous remarqué? »
Tu sais, avez-vous remarqué? Puis là, il part sur quelque chose. Tout le monde fait ça. Je peux imaginer que je suis un stand-up, je vais vous en faire un bout. Imaginez que c'est un stand-up, je vais utiliser le avez-vous remarqué. OK, attention. Avez-vous remarqué dans les cinémas? Avez-vous remarqué dans les cinémas? On s'arrête tout un popcorn. Avez-vous remarqué? Tu sais, il dit souvent des affaires qu'on sait, là. Avez-vous remarqué? Tu sais, dans les cinémas, tu manges du popcorn. Tu sais, on mange du popcorn, tu vois une coupe tombe sur ton chandail. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué, il tombe sur ton chandail, tu vois une coupe tombe entre tes jambes. Avez-vous remarqué, il tombe entre tes jambes. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? J'ai jamais regardé les poignets, ceux-là. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué, on dirait qu'on était chercheur, qu'on est rentré dans notre cul. Avez-vous remarqué? C'est international, avez-vous remarqué? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'international, à part le avez-vous remarqué? Ouvrir un pot d'olive, tiens. Ouvrir un pot d'olive. Tu sais, un pot d'olive, tiens. C'est partout. En Suède, un pot d'olive, ils ouvrent ça de même. En Russie, pot d'olive. Hein? Vous me suivez, hein? Je suis pas un gynécologue, moi, là. Excusez, madame, vous avez un pot d'olive? Oui. Mais. C'est déjà arrivé, ça. J'ai lu ça en quelque part. Non, mais le temps, c'est parce que moi, je vous parle des pots d'olive, c'est pas compliqué. C'est parce que j'ai fait une étude là-dessus. Et le temps que ça prend pour ouvrir un pot d'olive, c'est exactement le même temps que de dire « Avez-vous remarqué? » Regarde, tu vois-tu? Avez-vous remarqué? Non, mais regarde, avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Non, regarde, avez-vous remarqué? Hein? C'est le même temps que ça prend à ton chum pour jouer. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Tu devrais acheter tes pots d'olive et Costco. Là, non, mais tu vas tranquillement. Divise pas trop vite. Avez-vous... On va tout lâcher Costco! Avez-vous remarqué? Je niaisais, là. Hey, moi, je vais me confier un peu ce soir parce que faut que je vous raconte que moi, j'étais un gars très, très paranoïaque. Tu sais, ça m'a pris du temps. Je suis moins épais que j'étais, mais quand je faisais des spectacles, au début, tout me faisait peur. Le micro me faisait peur. J'avais peur de tirer trop fort sur le fil qui rentre dans la balayeuse. Tu sais, des affaires de même. Les centres d'achat, moi, ça me fait peur. Encore aujourd'hui, même, tu sais, des centres d'achat. Tu rouvres, tu sais, t'arrives dans les centres d'achat, tu rouvres les portes du centre d'achat, puis là, il y a le plan du centre d'achat. Hein. Là, tu regardes le plan, puis là, c'est marqué « Vous êtes ici ». Si, comment il faut savoir que t'es là? Tu sais, on est surveillé. La langue anglaise aussi. Moi, la langue anglaise, vraiment, ça me fait capoter parce que je rencontre des anglophones. Moi, tu sais, j'essaie de leur parler. Ça bloque, ça me fait paranoïer. Tu sais, je cherche mes mots. Ah, ça bloque, j'aime pas ça, j'ai peur. Mais en char, quand je suis en char, il y a une toune en anglais qui joue. Je chante par-dessus le chanteur, puis on dirait que je suis bilingue. C'est ça, là. Ça me rend heureux. Et j'ai inventé un personnage qui s'appelle Perry Prell, OK? Et Perry Prell, lui, a composé une chanson qui s'appelle Perry Prell chante What Kind of a Prell. Et ça, c'est une chanson qui a l'air d'être une chanson en anglais, mais qui veut absolument rien dire, mais qui sonne comme une vraie tune en anglais, mais ça se peut pas. Ça donne à peu près ça. She got no share of my name. Don't someone both it's fine roach. Blood to my kid for him more. And our blood is both spot. You cannot pleasure in the eye. Doesn't burn in my air. And I am 12 fight for frail. And I am 12 fight for frail. What a bitch the 50s. 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 Drinking got to Jessica. Oh, Jessica, talk to my head. Not to my mind, to my skin. Fitness the style, I don't care. Fitness the style. Au care, spinning the one like a fern, like a fan, despite the phone, push the bump dans la veine, la veine. What a bitch the 50s, what a bitch the 50s, what a bitch the 50s, what a bitch the 50s. Ok, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va chanter avec moi. Attention, vous, maintenant, vous allez aller. 2, 3, 4. Klaus de Pisnucci States, Master de Stefis, Nanagen,
Bon, rappelle-nous ton nom, Marc. Quel est l'animal que tu vas nous mimer, Marc? Les marques. Le marque. C'est quoi? Tu demandes quoi exactement? Tortue. Tortue, oui. Une tortue par marque. OK. Peut-être un singe. Un 5? Singe. Un singe. 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 Ah, très bon, un singe. C'est une demande, bien sûr, via fax. Si tu veux, Marc, spécialiste de mime de la rue, nous faire le chiffre 17. Le chiffre 17. C'est quoi que vous voudrez me faire? Le chiffre 17. Le chiffre 17? Ah, OK. Comme ça. Et après ça, je me bouge. Ouais, mais moi, je préfère le 1 pendant que tu fais le 7. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? 17. Ah! On pourrait faire un plus grand nombre à 4. 1117. Ouais. You're making a number. On a un autre chiffre qui se joint à nous. Ça a commencé comme ça, les Raéliens, hein? Je peux vous aider? Elle a dit de choisir un chiffre, dire un chiffre, là. OK, ça serait quel ton chiffre? Moi, 3. Attention, nous formons le chiffre 311 117. Tu fais un mauvais 3 parce qu'on voit pas bien ton pénis qui fait la barre du milieu. 311 117. Flex, là. Hey, ça va bien, sérieux, moi, c'est le king des ados. Hey, si je suis ici ce soir, c'est pour redorer l'image de l'ado contemporain. Je viens de dire une phrase. Non, c'est parce que, tu sais, nous autres, dans la société, les ados, tu sais, le monde vient de nous voir, tu sais, vous autres, tu sais, vous êtes genre comme style full blasé de tout, tu sais. Le monde pense qu'on est style genre comme, tu sais, tu sais, on n'est pas style genre comme, tu sais, c'est comme si on est plus style comme, non, mais tu sais, c'est comme on est plus style comme genre, full comme genre, style comme full comme genre, style comme full style. J'espère que je me suis fait bien comprendre là-dessus. Non, c'est parce que, tu sais, il y a des affaires qui marchent pas, tu sais, comme le droit de vote. Tu sais, comment ça se fait, je peux pas aller voter juste à cause j'ai 15 ans? Tu sais, ça fout pas d'allure, sérieux. Il y a des petits vieux de 90 ans, ils regardent la TV dans le micro-ondes puis ils ont le droit de vote. Non, mais tu sais, ils saignent des genoux, ces vieux-là, tu sais. Tu sais, comme les permis de conduire, c'est un autre joke. Comment ça, je peux pas chauffer? J'ai checké le permis de mon grand-père. Il est valide encore jusqu'en l'an 2012. Voyons donc, dans une année, il fait plus de stock que de cataracte, le vieux. Ce joke-là, quand je la dis à l'endroit, t'es full bonne. Mais... Le moche, il est full bon à le gardeur. Mais... Non, mais je veux pas paraître, tu sais, comme un gars qui vise les petits vieux. Tu sais, y a pas juste les petits vieux qui ont pas d'allure, là. Y a les petites vieilles aussi! Ah,
eux autres sont faciles à reconnaître, les petites vieilles, hein. Tu sais, ils roulent à 50 km sur la voie de gauche, sur l'autoroute, tu sais, ils pensent qu'ils roulent vite, eux autres, là. Tu sais, la semaine longue, ils découpent des coupons dans la circulaire. Hein. Tu sais, ils ont juste ça à faire, ils découpent des coupons avec la règle ici. Ouais, ils découpent des coupons, eux autres, là. Hey, ça donne quoi de faire ça? Mais carré, ils vont être expirés. Merci, bonsoir! Ah, ça me semble que je finis de même, là. Tu le fous pas long, il arrive, tu sais, déjà fini, tu sais. Oh, Ben, les deux mots considérés, t'es full imitateur. Non, take my key, open the door, sit down, stand by. Ah, c'est quelqu'un qui est en anglais, ah, c'est l'anarchie, sérieux. Non, mais pour en revenir à la société, tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis ici, sérieux, tu sais, dans la société, je l'ai trouvé, tu sais, le fléau, tu sais, c'est ma mère. Non, tu sais, ma mère, tu sais, elle est full nerveuse pour rien, là, tu sais. De ce temps-là, elle est sur mon cas, tu sais, juste à cause, je me suis fait faire, tu sais, du body pursing. Tu sais, je me suis juste fait faire, tu sais, un tout petit anneau sur le prépuce. J'ai dit, man, tu sais, voyons, commande un anneau sur le prépuce, pense-y, c'est full pratique. Tu sais, avant, à l'école, je perdais tout le temps ma clé de cadenas. Tu sais, c'est sûr, au début, c'est un ajustement avec ta case, là, tu sais, tu trouves la hauteur, là. Un coup, tu sais, c'est plus pour ôter la clé. Non, sérieux, tu sais, faut que tu tires droite. Non, mais tu sais, si tu tires pas droite, ça fait mal à la petite peau. Tu sais, moi, je me souviens, au début, j'étais stressé, là, tu sais, avec ça, la cloche sonnait, mes chums s'en allaient à leur cours, tu sais, j'essayais, tu sais. Là, je leur criais, attendez-moi, sérieux, je viens. Tu sais. À un moment donné, 20 minutes de même, à un moment donné, d'un début, là, tu sais, là, je me souviens encore du concierge qui s'en venait, là, tu sais, avec ses grosses pinces, tu sais. Moi, mon concierge à mon école, par exemple, tu sais, il y a des grosses mains d'homme, tu sais, il fait confiance, tu sais, 6 pieds 3, tu sais, il est poilu, tu sais. Là, j'étais pogné, tu sais. Là, il est arrivé comme, tu sais, par en arrière, tranquillement, tu sais, comme, tu sais, il a commencé à me, tu sais, à me masser le muscle fessier, là, tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était correct. Là, tu sais, il m'a pris comme ça, tu sais, je sentais son souffle chaud dans mon cou. Là, il me disait des affaires, je comprenais pas. Tu sais, ah! Moi, je répondais, je prenais pas de chance. Tu sais, il me donnait des petits coups de bassin, tu sais. Je sentais vraiment une complicité qui s'installait entre nous, sérieux. C'était bon, tu sais, nous ne faisions qu'un, sérieux. Aïe, aïe, c'était chaud. Ah, allez créer ça, full tapette, là! Alex, il a eu l'image, hein, Alex? La tête dans la case. Ah! Alex! T'es full obsédé, sérieux. Toi, t'es comment la case dans ta tête, Alex? Hein? Aïe, aïe! J'ai peur, sérieux. Mais... elle était comment la case dans ta tête, Alex? Elle était ouverte, hein? Ouais, les crochets dans les yeux. Ah! T'es sadomaso en plus, sérieux, Alex. Non, mais ça a bien été pour en revenir avec ça, tu sais. Quand mon concierge m'a circoncis, après, tu sais, j'avais plus de problème, je me sentais comme plus fraîche. Non, mais... j'avais plus de problème, tu sais, parce que ma mère, tu sais, elle m'achalait tout le temps avec ça avant, tu sais. Hey, le king va tirer ta petite peau. Pour l'hygiène, sérieux. Hey, le king, t'as-tu tiré ta petite peau? T'as-tu vu l'heure? Va tirer ta petite peau. T'as chalant se faire dire ça, sérieux, tu sais. Surtout quand tu reçois une fille à souper chez vous pour la première fois, là. Hey, maman, je prendrais bien du dessert. Pas de dessert, t'as pas tiré ta petite peau! Ben, tu sais, il n'y a pas juste ma mère qui est un fléau, je l'avoue, il y a mes grands-parents. Ça, c'est des beaux fléaux. Tu sais, ma grand-mère, tu sais, premièrement, elle me tombe tout le temps dessus. Ah, le king! Elle me voit, puis elle, c'est mes pantalons. Elle n'en revient pas, là, tu sais. Ah, t'as tout le temps le califourchon au genou, comment ça se fait? Je dis, peut-être, grand-mère, mais moi, au moins, il me pogne pas avec tonton dans le zip. Les totons à ma grand-mère, ils ont pas d'allure, sérieux, là. Tu sais, l'autre fois, elle joue aux cartes, elle brosse avec, tu sais, c'est comme... La dernière fois qu'elle est venue à la maison, son mamelon est arrivé 20 minutes avant elle, tu sais. Hey, le mamelon de grand-mère, ça vient de souper. Elle avait laissé essuyer les pieds dessus, elle va se faire écrire « welcome », tu sais, c'est comme... Mon grand-père, lui, c'est mes cheveux, il en revient pas, il me regarde des cheveux. Ah, le king!
En plus, il a la même voix que ma grand-mère, tu sais, c'est comme... Ou c'est moi qui est juste capable de faire une voix de vieux. Mais... Le King me regarde les cheveux, les cheveux des airs ou une tuque sur la tête. Je dis peut-être, grand-père, mais moi, au moins, je me prends pas le poil que j'ai dans l'oreille pour essayer de me faire un toupette. L'autre fois, je suis chez nous, tranquille, j'étais assis sur le sofa, je joue au Nintendo, ma grand-mère, elle arrive. Le King, t'es tout le temps évaché sur le sofa, en train de jouer au Nintendo. Je dis peut-être, grand-mère, mais moi, au moins, je suis pas évaché sur le sofa, en train d'écouter la poule aux œufs d'or. Pas de ticket. Ils écoutent ça, pas de ticket, ces vieux-là. Sérieux, ça donne quoi? Non, mais c'est comme écouter le canal de trafic quand t'as pas de char. Aïe, aïe, le char bleu pâle, je sais pas s'il va repasser demain. Ah! Grosse intrigue, j'ai hâte à demain. Non, mais tu sais, c'est parce que nous autres, les ados, là, on écoute presque pas la TV, sérieux, tu sais, on joue au NIN, au Xbox, des affaires de même, on va sur Internet, parce que, tu sais, la télé nous a fait peur quand on était jeunes, c'est pour ça. Elle nous a marqué. Moi, je me souviens, à 8 ans, j'ai eu peur. À 8 ans, je me souviens, pour la première fois, que la télé me fait peur. J'ouvre la télé, je vois le bonhomme Flexo-Flex. Souvenez-vous de lui avec sa moustache en poil de moufette, hein? Il disait Flexo-Flex, soulage, là où ça fait mal. À cette heure, j'ai dit, moi, lave-toi la tête avec ça, c'est là que ça te fait mal, vieux Moneymaker fini. Tu sais, une qui a fait peur à bien des enfants, des ados, c'est Maman Dion, sérieux. Non, mais elle a une face qui fait peur, Maman Dion, là, tu sais, on va se dire les vraies affaires, elle ressemble au bonhomme Quaker sur la cible. Moi, j'ai déjà fait un cauchemar à propos de Maman Dion. C'était à Fort Boyard. Elle est en legging. C'était ça, son épreuve là-bas, rentrer dans ses leggings. Mettez-vous leggings, Maman Dion, mettez les leggings, la clé, mettez-vous leggings, les clés. C'est trop tard, tu l'as pas. Je m'en souviens, tu sais, il y en a plein. Tu sais, un qui fait bien peur de ce temps-là, c'est l'Indien Lakota, hein? On comprend rien, qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il essaye de vendre? Des cigarettes pas de taxe? On le sait pas. D'après moi, oui, parce que les cartoons sont dans son cul. C'est ça qu'il veut nous dire. Ça lui fait mal, il est déphasé. Il nous le dit en iroquois. Haute-les, les cartoons. Tu sais, moi, j'écoute l'autre fois, je pogne les... Tu sais, la TVA, la boutique TVA, sérieux, avez-vous déjà écouté ça, sérieux? Ils vendaient des produits amaigrissants par téléphone. Ben, va le chercher à pied, tu vas perdre 2 kilos de cheval. L'annonce de Tim Hortons, là, ils l'ont ôté, là. Tu sais, le couple chez Tim Hortons, tu sais, il achetait un muffin puis il la regardait pendant une demi-heure dans le salon, hein? Il tripait là-dessus. Elle pensait que tout venait de chez Tim Hortons, hein? Ah, la thermopompe marche plus! On va aller chez Tim Hortons! Il me semble qu'ils en vendent dans des gros pains. On se demande qu'est-ce qu'ils faisaient avec les Timbits quand ils arrivaient à la maison. Ils fumaient ça au couteau, quoi! Il faut faire attention, mesdames et messieurs. Comment vous nous percevez? Nous, les ados, dans la société. Non, mais rappelez-vous d'une seule chose sérieuse quand vous verrez un ado dans la rue. Nous sommes la relève. Vous avez la chienne, là? Arturo Brachetti. Calique, en plus, j'ai chaîné de chandail, j'étais sûr qu'on était demain. Mais j'aimerais ça vous parler d'un sujet, moi, qui m'a toujours fait rire, c'est les désaxés. Tu sais, les désaxés, tu sais, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment normal, puis finalement, tu te rends compte qu'il fait quelque chose de vraiment bizarre. Et je me suis rendu compte que les désaxés, on en connaît toutes des désaxés. Il y a des pompiers, tu sais, il y en a plein. Et... Non, mais les désaxés, moi, les désaxés que je connais, puis j'aimerais ça vous en parler, c'est mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont vraiment bizarres. OK? Ils habitent à Joliette, OK? Il y a personne de Joliette ce soir? Oui? OK. Mes beaux-parents habitent à Trois-Rivières. Et, il y a personne de Trois-Rivières ce soir? Pour vrai? OK. Mes beaux-parents habitent au Yukon. Et, non, c'est pas grave. Ils habitent à Joliette et... Tu sais, moi et ma blonde, on va souper là peut-être une fois par mois. Et à cette heure, ce qu'ils ont décidé de faire, ils nous ont fait une petite chambre. Comme ça, au lieu de s'en retourner à la maison le même soir, on couche dans la petite chambre. Le lendemain matin, on déjeune avec eux autres. Puis après ça, ben, on s'en va à la maison. C'est mieux. C'est comme plus relax.
Puis là, voilà peut-être 3 mois, on essaye la chambre pour la première fois, moi et puis ma blonde. Il est 2 heures du matin, elle adore, eh bien. Moi, je me réveille parce que je les entends faire l'amour dans la chambre à côté. Ils font l'amour, c'est fort. Pour leur âge, ça a comme pas de bon sens. Tout shake, toute la maison. À un moment donné, tout arrête, plus un son. J'entends mon beau-père dire « Ah! 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 Éponge-la toute avec tes aisselles! » Là, tu te réveilles le lendemain matin, t'es pogné pour déjeuner avec eux autres, là. T'as entendu ça? Moi, ma belle-mère était de mauvaise humeur en plus ce matin-là. Elle chialait pour rien. Ah, il est trop mis de confiture sur mes toasts. Comment ça se fait? Moi, je lui ai dit, éponge-la toute avec tes aisselles. Il aurait dit, donne-moi ta jambe, elle reste quoi faire avec ça, hein? Non, mais moi aussi, j'en fais des affaires un peu désaxées, tu sais. Puis là, je vois que vous incitez à en parler, là. Tu sais, moi, je sais pas pourquoi. Moi, c'est 1 fois par semaine. Seulement, tu sais, je me limite à ça. C'est le vendredi soir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la fin de la semaine. Tu sais, le vendredi, on est heureux. On a fait nos affaires. Je monte à mon appartement. Je ferme mes lumières partout. Je barre la porte. Dès que c'est fait, je me déshabille tout nu. OK? Mais je garde mes boxers. Il fait juste les descendre. Tu sais, il descend. Tu sais, non, mais à demi-fesse. Non, mais t'es tout seul, t'es à demi-fesse, t'as le droit. Là, j'étais à demi-fesse, puis là, je m'en vais tout le temps, j'appelle du poulet. Bonjour madame, je vais prendre un club sandwich. Je raccroche. Je dis pas que je suis à demi-fesse, elle sait pas. Je garde ça pour moi, ces affaires-là. Là, je m'en vais dans mon locker, puis je prends les mitaines en mouton. Tu sais, les mitaines en mouton, tu mets ta main là-dedans, tu sais, pour laver les autos, c'est en mouton, il n'y a pas de pouce après ça. Tu sais, c'est comme du mouton des 2 bords, tu sais, c'est comme. Vous me suivez, hein? Je prends un gynécologue, moi, là. Excusez, madame, vous avez une mitaine en mouton. Ouais. C'était juste pour faire un bruit de mouton. Et là, je prends la mitaine en mouton, puis je rentre la poignée de porte. Tu sais, la poignée de porte rentre dans la mitaine en mouton, ça lui donne comme une colonne, elle reste, elle est droite. Et là, je vois qu'il y a du monde qui le font, mais, tu sais, je me frôle comme dessus. Tu sais, juste frôler, je suis à demi-fesse, il n'y a pas de danger. Puis là, je suis bien, là, je regarde par la fenêtre. La fenêtre est là, moi. Tu sais, j'attends le livreur. Là, je suis à demi-fesse et je suis correct. Dès que le livreur arrive, je débarre la porte, OK? Mais je garde le lock. Le lock, il est là. Tu sais, quand t'es à demi-fesse, tu prends pas de chance. Le lock, il est là. Là, je le laisse monter dans les escaliers. Lui, il sait pas que je suis à demi-fesse. Il sait rien, là. Là, plus qu'il monte, moi, plus qu'est-ce que je me... Elle est là, elle est comme... Si tu veux, elle-même. Là, je le laisse sonner. Ding, dong. C'est pas un... Ding, dong. Là, à un moment donné, je dis « Tourne, c'est pas barré! Ah! Ça chatouille, là! » Il essaye. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est demain. Aïe. Moi, c'est pas grand-chose, c'est des petites affaires, tu sais, c'est pas... Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré une fille, je commence à jaser avec, on jase ensemble, j'y raconte ça. Elle me raconte qu'elle fait à peu près la même affaire, ça connecte tout de suite. Sauf qu'elle, elle se rentre la poignée dans la bouche, puis c'est avec ses fesses qu'elle dit « Tourne, pas barré! » Elle parle avec son cul, c'est pas, moi. C'est des fuckés, pareil, tu sais, je sais pas, moi. Il y a une madame qui me regarde depuis le début, je la vois, elle regarde son ticket, puis elle me regarde son ticket, puis elle me regarde. Alors, elle dit « Colin, elle est bizarre à soir, puis elle Bélan, elle a pas mis sa robe puis son chapeau. » Quand je lui parle en fait, il y a du monde qui dit que je ressemble. Mais, non, mais Pierre Bélan, c'est normal, je ressemble. C'est ma demi-sœur, Pierre Bélan, sérieusement. Pour de vrai. L'autre moitié, je sais pas où. Mais, non, mais elle est vraiment, sérieusement, dans la vie, Pierre Bélan, elle est fine au bout, là. Je vais vous conter une anecdote. Je me souviens, quand elle se rentrait à pogner dans la bouche, là. Là, le monde vient de me voir après le show, il dit « Hey, c'est-tu vrai, toutes les affaires que tu racontes? » Eh oui. Mais, moi, dans la vie, là, il m'arrive des affaires vraiment bizarres. Je vais vous donner un exemple. Quand vous faites du lavage, vous autres, ça arrive-tu des fois que vous perdez des bas? Mais c'est tout chez nous qui arrive. Tu sais, à un moment donné, mes chums humoristes m'ont dit « Réal, à un moment donné, dans ton show, décide où tu veux, il faudrait que tu fasses une performance vocale. » Une performance vocale? Oui. La plupart des humoristes font ça, une petite performance vocale. Il y a des imitateurs qui font de l'opéra. Fais ça, tu vas avoir un standing ovation. OK. J'ai dit, moi, faire une performance vocale. Alors, ce soir, pour vous, live à Terrebonne, voici une performance vocale. Elle fait.
Adedio. And then Spanish C'est l'italien, ça. E voilà si ci mangio e di che para sì adedio 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 volano sì Dire à mes chums que je suis le seul à avoir eu un standing ovation assis. All right. Alors, laissez-moi faire un numéro que j'aime beaucoup faire qui s'appelle les phrases qui nous font réaliser. Parce que souvent, on entend une phrase, ça nous fait réaliser quelque chose, tu sais. Moi, à cause d'une phrase, j'ai réalisé que j'étais un éjaculateur précoce. Non, c'est vrai, je vais vous conter, c'est arrivé, c'est un samedi après-midi. J'étais... Non, j'étais avec... J'étais avec... Moi et ma blonde, on a une TV dans la chambre, tu sais, puis on écoute souvent la télévision. L'autre soir, j'étais en train d'écouter la télévision. Là, je dis, chérie, on fait-tu l'amour? Elle dit, ben oui, pendant l'annonce. Fait que des phrases qui nous font réaliser des affaires comme ça, j'en ai plein d'exemples pour vous autres. Vous êtes nul en cuisine lorsque vous faites des fettuccini et que la fille que vous avez invitée à souper vous dit elle est vraiment bonne ta pudding au riz. Vous réalisez qu'il est temps de passer la tondeuse lorsque votre blonde vous dit en sortant du cabanon J'avais peur, j'étais perdu, je savais plus mon chemin pour revenir à la maison. Viens me chercher. Vous réalisez que les avertissements sur les paquets de cigarettes prennent beaucoup trop de place lorsque vous entendez au dépanneur Ouais, tu vas me donner un cartoon de poumon crotté légère, s'il vous plaît. Vous réalisez que vous n'excitez plus sexuellement votre blonde lorsqu'elle vous dit Oh non, pas à soir. Je viens juste de laver les draps, là. Vous réalisez que votre patron est complètement saoul lorsque vous lui donnez l'heure et qu'il vous dit Hey, moi, je suis pompier. Vous réalisez qu'il n'y a vraiment rien de bon qui joue à la télé lorsque votre conjoint vous dit Hey chérie, qu'est-ce que tu dirais ce soir si on écoutait la cassette de notre mariage? Ouais. Vous réalisez que vous n'êtes pas né à la bonne époque lorsque quelqu'un vous dit Hey, toi, t'es pas né à la bonne époque. Vous réalisez que le trajet Montréal-Québec en voiture a été très très long lorsque vous entendez Mon portefeuille. Vous réalisez que vous êtes allé trop loin avec la gardienne lorsqu'elle vous dit Ça va être 150 $, s'il vous plaît. Vous réalisez que votre voisin est peut-être un granola homosexuel lorsqu'il sort sur son balcon et dit Samuel. Samuel, 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 Samuel. Viens voir mamie, mon furet. Vous réalisez que les poubelles de bureau sont beaucoup trop petites lorsqu'après avoir mangé du poulet, vous entendez votre patron dire
Ça ne sera pas très long, Louise. Je vais seulement jeter les boîtes de poulet aux poubelles et on commence tout de suite notre meeting. Il n'y a pas de problème. Tu peux commencer à servir des cafés, Louise. J'arrive. Louise peut peut-être parler du budget également. J'arrive, Louise. Louise peut peut-être préparer les acétates également, Louise. J'arrive. On commande du chinois, c'est tout des petits pots, ça rentre dans un style pareil. Vous réalisez qu'il est temps que vous magasiniez de nouveaux électroménagers lorsque votre blonde vous dit « Hey chérie, tu dépluguerais-tu le frigidaire? C'est parce que mon programme commence. » Vous réalisez que vous dansez très très mal lorsque vous êtes sur scène et que vous entendez rire dans votre dos. Vous réalisez que le garçon qui passe des circulaires dans votre rue est un peu retardé lorsqu'il vous dit « Hey! Quand ça va, toi? » Hey, tu sais, la semaine passée, t'étais rien aperçu de rien? La semaine passée? Ah, qu'est-ce que c'est que... Je t'en avais mis 2 circulaires! Vous réalisez qu'il y a longtemps que votre coloc n'a pas eu de relation sexuelle lorsqu'il vous dit Hey, tu sais, quand tu manges des bananes, là, jette pas la pleure, OK? Moi, ce que je fais avec les bananes, je mets dans le micro-ondes, juste un peu, tu sais, pas trop chaud, juste placer des... Non, c'est OK, avec des bananes... Non, mais les bananes... C'est juste mettre des bananes... Ça glisse, non, Vous réalisez que votre gérant de banque a eu un léger traumatisme dans sa jeunesse lorsqu'il vous dit Ce qu'il faut faire, madame, cette année pour vos REER, vous devez... investir 10%, vous allez voir, ça va... Au bout de quelques années, ça va faire un bon montant. Nous faire confiance ici à la banque, c'est juste... Vous réalisez qu'il est temps que votre beau-père cesse de fumer lorsque vous lui demandez s'il part en voyage de pêche et qu'il répond des rouleuses. Et finalement, vous réalisez que votre nouvelle blonde commence à être intime avec vous lorsqu'elle vous dit après un souper au restaurant Donne-moi ta jambe! Ça va bien? Ouais. Ouais. Comment avez-vous trouvé la première partie du spectacle? Jusqu'à maintenant, ça va bien? Quel spectacle? Hein? Non, Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, comment avez-vous trouvé la première partie? Quelle partie ça? Je ne sais pas, je ne peux pas. Comment t'as aimé la première partie? Partie d'hockey? Hein? Quelle partie? La première partie, juste avant l'entracte. C'est quoi? Partie d'hockey? Attends. Un microphone. Non, j'ai pas eu. Micro. Comment t'as trouvé la première partie? De quoi? Ben, de spectacle. De quoi? De peau d'olive. Oh, manquait! Je sais pas de quoi tu parles, Greg. Tu me suis, là? Non, tu sais pas. Je suis plus un gynécologue. Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui. Comment avez-vous trouvé la première partie? Bien. Vous avez aimé ça? Oui, c'est super bon. Oui. Oui. Merci. Tu sais, quand je dis, quand je dis que j'étais en parachute, là, puis je tire, le parachute ne trouve pas, là. Non, je l'ai même pas faite, celle-là. T'écoutes pas, même, t'étais pas là? Non. OK. Bye.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment avez-vous trouvé la première partie? Quelle partie? Ça vous a plu? Quelle partie? Le spectacle. Spectacle de quoi? Ben, pour le... Tu sais pas quoi dire ou quoi? Hein? Tu sais pas quoi dire ou quoi? Oui, toi. Tu me demandes quoi? Tu pas dit, câlisse. Tu me demandes quoi? Hein? Quelle partie tu veux savoir? C'est élevé, là. C'est élevé, ça trouve? Câlisse. Voyons donc. Et donne-moi ta jambe, finalement. On l'utilise où? Ma jambe? Oui, donne-moi ta jambe. Oui. Elle est là. Oui, oui. Voilà. Elle est là. Ouais. Donne-moi ta jambe. Hein? Donne-moi ta jambe. Bonjour, madame. Désolée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Désolée. C'est pas vous qui faisiez du pouce à Trois-Rivières? Ah non. Non? Bonjour. Vous avez acheté le costume de Paul Newman de Slapshot? Oui. Oui, mais c'est pas là. Quoi? Comment avez-vous trouvé la première partie? Ah, c'est très bon. C'est une bonne partie. Vous avez aimé ça? Oui. Vous avez aimé toutes les parties? Toutes les parties. OK. Merci. Hein? Excuse-moi. Vous allez voir la deuxième partie? Avez-vous passé un bon entraque? Moi, pendant l'entraque, j'ai lu des petits livres de pensée du jour. Là, je fais tout le temps ça, je me pose tout le temps la même question. Comment ça se fait tout le temps dans les toilettes, ça? Hein? Non, c'est vrai, on dirait que ça prend absolument une odeur de marde pour comprendre une pensée profonde. Tu sais, c'est comme deux filles dans une discothèque. Il y en a une des deux qui dit « Mon chum m'a laissé! » L'autre, elle dit « Viens dans les toilettes, on va s'en parler. » Ça leur prend une odeur de marde. Non, mais nous autres, les gars, quand on a envie de péter les signes d'enfer, peut-être qu'on veut vous parler de quelque chose de profond. Tu sais, en première partie, je parlais des affaires qui n'existent pas. J'ai pensé à quelque chose qui n'existe pas, qui devrait exister. C'est une fête pour le monde qui saïsse. Hein? Non, mais il n'y en a pas. Tu sais, à Saint-Valentin, c'est la fête du monde qui s'aime. Mais s'il y avait une fête pour le monde qui saïsse, tu t'appelles quelqu'un que tu as eu ce journée-là. Hey, ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Mange la merde, mon esti. Tu sais, tu pourrais aller chez Jean Coutu, puis il y aurait des cartes pour la fête du monde qui saïsse. Il pourrait avoir un petit mécanisme dedans quand t'arrives, ça pourrait faire « Mange la merde, mon trou de cul, mange la merde, mon trou de cul. T'es juste un enfant de chienne, passe une belle journée. » Il y aurait un gros finger en carton qui pourrait se déplier dans la carte. Tu sais, tu vas dans un restaurant puis il pourrait y avoir des promotions pour la fête du monde qui saïsse. Amenez quelqu'un que vous haïssez et on crache dans sa deuxième assiette. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire dans la vie. C'est des coups au téléphone. J'ai toujours aimé ça. Et il y a un personnage que je faisais à la radio qui s'appelle Monsieur Latreille. Et Monsieur Latreille, ce qui est le fun, c'est qu'il appelle en quelque part, puis il fait juste retourner l'appel, tu sais. Puis des fois, la personne peut jaser avec moi, puis ça peut être le fun. Là, j'aurais besoin d'un numéro d'une personne que vous connaissez qui est là en ce moment. Et idéalement, ça serait le fun que ça soit une personne âgée. OK? Parce que Monsieur Latreille et les personnes âgées, on dirait que ça connecte. Faut pas qu'ils connaissent le personnage aussi. Ah, n'importe qui au hasard. Toi, t'as quelqu'un? Vous, madame, vous avez quelqu'un? OK. Excuse-moi. T'as des gros genoux, toi? Fais-tu de l'eau dans le genou? Fais-tu poser un filtrage? Vous, qui qu'on peut appeler? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur, à quel âge? Elle a 50 dans 8 jours. 50 dans 8 jours? Non, je niaise. Hein? OK, mais c'est quoi son nom? Jocelyne. Elle connaît pas M. Latreille? Oui. Ben, pas beaucoup. Non. 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 Elle connaît vraiment pas M. Latreille? Non. Non. Tu ressembles à comme Paul Arcand, mais en forme. Hein? Dis donc, peux-tu avoir la réponse? On peut-tu l'avoir, la réponse? Non. OK. OK, appelons-la. C'est quoi son nom? Jocelyne. Jocelyne qui? Lamarche. Jocelyne Lamarche, OK. Et elle habite où, Jocelyne? Alfred, Ontario. Alfred, Ontario? C'est à Montréal, ça? Ontario. En Ontario? Crime, on peut-tu faire des longues distances, Benoît? Oui, on a du budget, c'est confirmé. OK. OK, appelons-la. Est-ce qu'elle vit seule? Non, elle est avec son mari.
Son mari, est-ce qu'elle est francophone? Oui. OK. Son mari aussi? Oui. OK. Elle travaille dans quoi? Elle est serveuse. OK. Où? Dans un restaurant chez Christine. Chez Christine. Moi, j'aimerais ça que tu y parles de son chien. De son chien, pour? Parce qu'elle est en amour avec son chien. Ah, non, pas des affaires de même. Elle fait manger une livre. Elle fait manger? Elle fait manger une livre de fromage par semaine. Puis elle donne à tous les matins sa petite toast au Cheese Whiz. Puis nous autres, on la trouve un peu... Voyons donc, une calice d'affaires. Voyons. Bonjour, madame. Ça vous dérange pas d'avoir mon pénis dans votre visage? Hey, on fait un montage, nous autres, après, hein? OK, ben écoutez, on va... Mais ça m'en prend... C'est bon. C'est très... ça me prend le numéro de téléphone, ça, c'est trop pratique. Dis-moi-les pas trop fort, pas que le monde entende. 613 679 0. Tu l'as-tu, Ben? Tu l'as pris? OK, parfait. Bon, OK. Là, ça m'en prendrait un autre, OK? En cas que Jocelyne soit pas là et qu'elle réponde pas. Oh, toi, quel âge? 60 ans passé. As-tu plus que ce soir? 60? Il y a 81, c'est plus il y a 81? C'est l'encange Grégoire. OK. Attends un peu, bouge pas. Hein, si tu veux faire des gros genoux encore, toi. OK. C'est ce rangé-là, calé. Qu'est-ce qui se passe? Hey, t'as un papier pis tout? Oui. C'est son numéro de téléphone. OK. Comment, c'est qui? C'est ma grand-mère. Ta grand-mère, à quel âge? 81 ans. 81 ans. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle fait l'amour souvent. Non. Pour vrai? Oui, elle est encore très active. C'est ça. C'est que ma mère me conte des histoires de sa mère, donc ma grand-mère. Ah! OK. Mais elle vit avec ton grand-père, j'imagine? Non, mon grand-père est décédé. C'est son deuxième chum depuis. Elle vit avec Raël. Elle s'est fait un autre chum. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? As-tu des lobbies? Pas des lobbies, mais des hobbies. As-tu une porte patio? Non, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je veux dire, tu sais, as-tu des affaires? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça. Non, mais y a-tu des activités qu'elle fait à part... Elle a 11 enfants, fait qu'elle a jamais vraiment travaillé. Elle aime beaucoup jouer aux cartes. Elle aime jouer aux boules, au toc. OK. J'avoue que j'ai le goût de l'appeler en estime. OK. Elle habite à quel endroit? Terrebonne. Ah, c'est très bon. Madame Saint-Onge, mais son prénom, c'est quoi? Jeannette. Jeannette Saint-Onge, OK. C'est 492 2. OK. Comment ça, t'as une affaire du Canadien de Montréal? OK, je pensais que t'étais coyez-vous. OK. Attention, appelons Jocelyne Lamarche, en Ontario. Attention, on signale. Tu signales, mon Ben? Oh, attention. Tu l'appelles, Ben? Ne plus engager les techniciens qui sont des ex-prisonniers. OK? Non, j'aimerais ça vous les présenter, mes techniciens, parce que c'est vraiment les meilleurs. Benoît au son! Yeah! Ben, c'est lui qui faisait sérieusement la voix dans le loft. C'est Benoît. Dis quelque chose, Benoît, comme si t'étais dans le loft, mettons. Lisandre, montre-moi tes totons. À l'éclairage, David. Celui qui m'aide pour les costumes et les décors en arrière. Lewis, donne-moi ta jambe, Lewis. Oh, quelle jambe incroyable. Celui qui chauffe le camion, c'est Marc-André la Malice. Oui. Et celle qui m'aide pour vendre des t-shirts, des DVD, plein d'affaires. Chantal Chandail, oui. OK, attention. Appelons Jocelyne Lamarche. Attention, on l'appelle. Jocelyne Lamarche. 50 ans, qui ne connaît pas M. Latreille. Attention, Jocelyne Lamarche. D'Ontario. Oui, allô? Oui, Madame Lamarche, s'il vous plaît. Oui, c'est moi.
Oui. C'est Henri. Pardon? Je retournais l'appel, Madame Lamarche. Vous m'avez appelé il y a 2 semaines. Pour? Ben, c'est ça, là. J'avais un papier, puis j'ai plus la raison de l'appel. J'ai Madame Lamarche ici. Et puis, Alfred en Ontario, c'est bien ça? Oui. Oui. Je retournais l'appel. Puis votre nom, c'est? Henri Latreille. Puis vous restez où, monsieur? Ah ben moi, je reste pas trop loin, je reste à Hawkesbury. Henri Latreille. Oui. Ben, as-tu appelé chez Henri Latreille, il y a 2 semaines? Qui? Dan? Oui. Dan, es-tu là pour vrai? Oui. Ben, passe-moi les. OK. C'est à lui que j'ai parlé. Bonjour. Comment ça va, Big Dan? Ça va bien? Ben oui, je suis content de te parler. Oui? Ben oui, long time no see. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, pas grand-chose. Je veux dire, j'ai toujours mon chenil. Ah oui? Ben oui. Bon, attends. Non, des purasses. Ah oui? Des purs, hein? Ah ben oui. Des petits Western White Terriers, j'ai ça, des tout petits, là. Ouais. C'était peut-être-tu, mais tabarnak, quand ils sont élevés, hein. Quand ils sont élevés. Puis j'ai des petits Yorkshire. Comment? Des petits Yorkshire, là. Yorkshire? Ouais, des petits japeux, là. Ah oui. oui. Fatigant, là. Ah oui. Ouais. Ben, c'est des petits chiens, tu sais, des petits chiens de poche. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment ça. Ouais, Il y en a qui aiment moins ça. Ouais, c'est ça. Puis pour ça, la business, ça marche-tu? Ah, ben ça marche, certain. Là, je suis allé me chercher des... comment ça s'appelle, les petits pictous, là? Les... tu sais, les chiens papillons, comme le... Comment ça les appelle, là? Les... c'est parce que c'est nouveau, ça, là. Les pictous? Chichou. Ah, les chicksous. Chichou, ouais. Ah, oui. Tu sais, les petits nerveux, là? Ouais. Puis c'est partout, là? Ouais, pas bien ça. Ben non, je sais pas, il y a bien de la demande, hein, pour ça. Ouais, mais moi, j'ai pas un chitsou, là. Ben non, je sais bien. Quelle race t'avais pris déjà, toi? Ça, c'est un labrador. Ah ben oui, un beau labrador. Un labrador roux, hein, t'avais, toi? Ouais. C'est ça. Tu te rappelles de ça? Ben oui. T'as-tu un party chez vous? Ben oui, c'est ça, j'étais à la cage au sport, là. Ben. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu fais? Travailles-tu de nuit? Ben oui. OK. C'est parce que nous autres, on travaille de haut. Es-tu là? Non, t'es plus là. T'es-tu en bacal party? Attends, mais là, j'appelle Titor, moi, là. Ben, c'est ça. Pour moi, là, ta montre, ça marche plus. Ah, je comprends ce que tu veux dire, là. Non, tu comprends? Bon. Il dit ta montre, elle marche plus. Tu devrais mettre une batterie, quelque chose. Ah, t'as un sens de l'humour, toi. il dit ta montre, elle marche plus. Bon. J'ai chose, comment tu l'appelles? Quelqu'un que tu connais bien qui est avec moi? Ah, peut-être. Comment est-ce que ça s'appelle, là? Ta belle-sœur? Une belle-sœur? Oui. Une belle-sœur de... Ta sœur? Ah, ma sœur? Oui. Pas de la Pantinier? C'est une poodle. Hein? Non, oui, de la Pantini. Ah, bon, là, je la place. Hein? Elle a un chitsou, elle. Ça s'appelle Tixou. Non, tu l'as pas vu encore? Oh, c'est-tu qui ressemble à Paul Arcand? Oui, c'est ça. Es-tu là? Hein? Es-tu là, ma soeur? Tu veux que je te la passe? Ah oui, donc. Bouge pas, minute. Ça va y parler. Et parler. Oui. Allô? Allô, Dan. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, Dan? Pas pire. Oui. Qu'est-ce que tu faisais de bon? Hein? Qu'est-ce que tu faisais de bon? Oh, pas grand-chose. Toi? Ah, ouais, moi, écoute, j'ai du plaisir.
T'en allais-tu te coucher? Hein? Non, je me lève. Moi, je travaille de nuit. Oui, non. Travailles-tu de nuit, pareil comme moi? Non, moi, je prends un petit verre. Je vais te donner mon numéro, tu m'appelleras. Hein? On va pouvoir jaser toute la nuit avec toi. Je vais te donner mon numéro de cellulaire, tu m'appelleras sur mon cellulaire. On va pouvoir jaser. On a-tu quelque chose ensemble, ça? Ben oui. Voyons. J'ai peur, moi, là. T'as eu peur? J'ai peur de quoi? De mon chien, peut-être? Dan? Yes? C'est Réal Bélan qui parle. Pas Réal? Oui. Pas le grand fou? Oui. C'est pas sérieux. Réal Bélan. Pas le gars, le fils à Tigus? Oui, ben oui, le fils à Tigus, bien sûr. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Oui. En ce moment, t'es dans mon spectacle. Ton spectacle? Oui, c'est ça, les gens t'entendent dans les colonnes de son. Dan. Ah, OK. Où tu joues, là? On est à Terrebonne en ce moment. Ah, Terrebonne. Puis là, Oui. ma soeur, qui est à ton spectacle de Repentigny, Oui. puis là, elle t'a donné mon numéro. C'est ça? C'est Chantal. Ah, Chantal! Oui. Ah, la maudite. Elle était ici, hein? Oui. Puis là, on est à la télé, là. On te voit. Ah, c'est vrai? Ah oui, mais là, au 38. Au 38? Oui. Ça fait le pogne pas. Hein? Nous autres, le 38 en Ontario, c'est pas ça. Ben, c'est sûr, on te voit, on t'es devant, t'es dans le salon, là. Ouais. Non, dans la cuisine. Ah oui, mais... Pour moi, ta TV marche pas bien. Non, mais Dan, t'es dans mon... Je suis à Terrebonne en ce moment, puis je fais un personnage qui s'appelle Monsieur Latreille. C'est pour ça que je t'ai appelé. Henri? Henri Latreille. Oui, yes. Dan, tu sais ce que je vais faire quand je vais venir dans ton coin, là? Ouais, tu viens de Gatineau? Ben oui, je vais venir à Gatineau, certain. Je vais te donner des billets, ça te tente-tu? Ben, j'aimerais bien ça. OK. Ta sœur va venir me voir après le spectacle, je vais te donner des billets. OK, Dan? Je te remercie beaucoup. T'as été très sympathique. T'étais presque indiscret à un moment donné. OK, à la prochaine. Bye, Dan! Salut! Au revoir. Et maintenant, right now, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes très heureux de vous présenter. We will present you en primeur et en exclusivité, live, right here, right now. S'il vous plaît, please, the president of the Warning Stickers. Veuillez accueillir le président de la Fédération des stickers d'avertissement. Alors bonsoir, je suis le président de la Fédération des stickers d'avertissement. Et j'ai préparé pour vous les tout nouveaux stickers d'avertissement qui vont se retrouver à tous les endroits où il y aura des avertissements. Alors, j'aimerais vous en faire la lecture. Alors, ça va comme suit. Avertissement. L'eau que l'on boit vient du fleuve. Et l'eau que l'on pisse retourne dans le fleuve. Donc, en théorie, l'eau que l'on boit, il y a quelqu'un qui l'a déjà bu. Avertissement. Le meilleur truc pour savoir si vous avez engraissé, c'est de vous allonger nu dans un hamac et demander à votre épouse « Hey, chérie, est-ce que tu vois encore les cordages? » OK. Alors, j'ai préparé ce soir des petites imitations, question de détendre l'atmosphère. Alors, première imitation que j'ai préparée pour vous, c'est mon imitation de Gilles Tremblay.
3 minutes 28 secondes. Peu de chance pour Mark Napier. Beaucoup de robustesse le long des clôtures. Également, on regarde le travail d'un Mike Liut qui laisse peu de chance à l'adversaire. Avertissement. Si vous vous demandez si des prunes, c'est la même chose que des pruneaux, faites le test, mais seulement lorsque vous aurez 1 semaine de vacances. Elle sait, elle l'a vécu. Avertissement. J'ai préparé une petite blague aussi. C'est une blague du gars, je sais pas si vous la connaissez, il commande des bières avec ses doigts. Il veut la faire. Bonjour, madame. J'aimerais bien avoir 5 bières, s'il vous plaît. Chef Romain. Avertissement. Jouer trop souvent au bowling peut expliquer que votre linge est laid. Hein, Alex? Il a fait des farces. Oh, hey, j'aimerais vous faire maintenant ma petite imitation d'un mime qui imite Michael Jackson. Alors voici un mime qui imite Michael Jackson. Avertissement. Si votre petit-neveu tannant est en visite chez vous et que vous voulez être tranquille quelques heures, envoyez-le à la pharmacie chercher la gomme qui combat la calvitie. Ça existe pas. Tu sais, il arrive puis il la trouve pas! Il dit au gars, hey, où la gomme qui combat la calvitie? Puis le gars, il dit, on n'a pas ça! Il revient à la maison, il dit, j'ai pas trouvé! Toi, tu dis, hey, petit gars, c'était pas à la pharmacie, fallait que t'ailles, c'était à la quincaillerie! Ah, je ris parce qu'il m'a dit, en fait, celle-là. Avertissement. Durant la saison des allergies au pollen, si vous avez des boutons rouges qui vous poussent sur le Zwiz, vous êtes peut-être allergique à pollen aussi. Tu sais, le petit gars, il revient de la quincaillerie puis il dit « Il n'a pas là non plus! » Est-ce quelqu'un qui a baisé ce pause? Se battre contre le temps est le propre de l'homme depuis déjà des siècles. Celle-là, on la comprend plus avec une odeur de merde, hein? Si vous trouvez que les cerises dans la salade Del Monte goûtent les vraies cerises, vous êtes probablement du genre à regarder Pamela Anderson et vous dire « Ah, voilà une grande actrice! » Avertissement. Si vous écrivez une lettre d'amour à une belle fille et qu'elle vous la retourne avec les fautes toutes corrigées, dites-vous qu'elle n'est probablement pas du genre à vous fouetter dans le dos en criant « Baise-moi plus fort, mon cochon! » Aime ça dire ça. Mon cochon! Aime ça dire ça. Oui, mon cochon! Cachou, 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 cachou. Cachou, cachou, cachou. Cachou.
Maintenant, pour détendre quelque peu l'atmosphère, laissez-moi me faire ma petite imitation que j'ai préparée de Daniel Pinard. Alors, José, c'est pas compliqué. Tout d'abord, pour faire un bœuf stroganoff, ce qu'il faut faire, José, passe-moi les oignons. Ben là, elle me les donne dans les mains. Je n'en sais trop rien. Si vous voyez un homme en habit très très chic le samedi matin, très tôt devant son ordinateur, dites-vous que c'est probablement un témoin de Jéhovah qui découvre qu'il y a aussi beaucoup d'adresses sur Internet. OK, maintenant, j'ai préparé une petite imitation souvenir d'un nain dans le temps de Fort Boyard. Tu sais, un jeu de toc, là. C'est ça. Avertissement. Si vous faites passer vos flatulences sur le dos de votre chien depuis déjà 15 ans, mais qu'il décède, vous allez être déçu si votre blonde rachète un hamster. Elle va dire des affaires comme « Hey, chérie, c'est bizarre, quand l'hamster, il pète, ça paraît comme le chien. » C'est mon imitation de chien. Tiens, un rouge à lèvres, ça ressemble à un pénis de chien, hein? Avertissement. C'est aujourd'hui la date d'expiration de tous les canages achetés dans un Stanbird. Si vous portez une casquette tout l'été et que rendu à la fin août, elle sent encore bonne, demandez au fabricant de vous faire des petites culottes dans le même matériel. Et finalement, avertissement. Si vous avez une aventure d'un soir avec une jolie fille qui bégaye et qui cligne des yeux, méfiez-vous, car lors de l'amour oral,
il est probable qu'elle claque des dents. C'était le président des stickers d'avertissement. Et pour Let It Be, the President Stickers. Et maintenant, pour poursuivre le spectacle en musique et en chanson, veuillez accueillir pour la première fois sur une scène le chansonnier Rick Wamsley. Oh, c'est... Voilà, all right. Case. Pas une strap? N'a pas? OK, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'une strap. Pas de son? Pas prendre du son. Ma guitare? Pas de son? N'a pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. OK, pas un tabouret? Si je prends un tabouret, j'ai pas de strap, j'ai ma catherine de... N'a pas. OK. Va chier. Ah, on prend ça. All right. Non, ça, c'est bon. Ça va faire, là, c'est beau. Ça va faire. OK. Donne-moi ma jambe. OK, j'aime mieux rester assis, c'est mieux. On s'assoit, comme ça, on prend pas de chance. Bonsoir. Une petite chanson, ce soir, que j'ai envie de vous faire. C'est une chanson que j'avais composée. C'était dans mes premières compositions. J'étais encore à l'école, j'avais rencontré une fille. Elle était bonne, comment ça s'appelle ça, les poèmes. Moi, je commençais à jouer de la musique. Ce qu'on a fait, c'est que... nos forces. OK. Je suis mal à l'aise. Pas trop. Si je pourrais m'accoter de même. OK, all right. Ça va être bon. Petite chanson, comme je disais, on avait écrit. On était allé au cinéparc. Et elle était en amour, elle voulait... Ah, elle avait mal! Ah! Mais tu quelqu'un ici ce soir qui tire fort? Laisse faire, Alex. Non, c'est pas pour être capable. Ah! Ah, ça fait mal. Je vais l'amener en avant. Puis je vais mettre ça en avant. On va commencer. Juste point de mal, ça. C'est bizarre, ça. Ça me fait penser à un film que j'avais déjà vu, un film français. La fille faisait ça, mais... Didier! 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 Mon Didier! Elle faisait ça. C'était à TQS. OK. OK. All right. OK. Oh! All right. Du son. Ah, là, ça va. OK. On a du son. All right. OK. Là, je vais juste me... Hey, c'était à la bonne franquette. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Là, c'est juste... OK. Juste... Si je... Ta minute. Un peu, là. Tu vas sortir de là, mon enfant de chien, toi. En attendant, je pourrais peut-être jouer une chanson des Beach Boys. Un peu, toi. Ta minute. Ah! Oh!
Ça me rappelle un film que j'ai déjà vu aussi, ça se passait en prison. Le gars était même, ah oui, Roger! Ah oui, Roger! Qu'est-ce que tu me fais? C'est au Canal D. OK. J'ai une idée. 1, 2. OK. La salle, ce soir, est divisée en 4 parties. Il y a le balcon, il y a 3 rangées. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est que tous les gens, OK, qui sont assis dans le début, OK? OK, ce qu'on va faire, OK? Les gens, OK, tous ceux qui sont de ce côté-là, OK? Allez taper des mains, OK? Quand je vais vous le dire, OK? Tous ceux qui sont OK, tous les gens, OK, qui sont à gauche, OK? Allez taper dans les mains, OK? Quand je vais dire, ceux au centre, faire hey, en même temps que les autres tapent dans les mains, OK? Puis au balcon, on va faire OK, laissez faire ça, OK? OK. Alors, ce qu'on va faire, OK? C'est beau, bon! Ça fait comme de la neige, hein? C'est comme le Slava Snow Show, là! Hey! C'est spectaculaire! Oh! Oh, gars, je fais l'ange. Y a-t-il quelqu'un qui a une carotte? On va faire un bonhomme. Il y a un zipper là-dedans. C'est ça l'affaire. On va le zipper comme il faut. Hein? Il sera pas long. Juste, j'ai ôté mon col roulé. Je pensais pas qu'il ferait chaud. J'ai dit qu'on va mettre un col roulé ce soir. Là, attends un peu, juste non. Je pense que j'ai une écolade, là. Excusez, madame, j'ai peut-être été un petit peu trop creux. OK, on va faire bien des farces, là. OK, on va jouer une petite chanson que tout le monde connaît. Alors, ça y va comme suit. À quoi je joue? Non, je joue à la cachette. Allô? Allô? Allô, c'est qui ça? Allô? 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 Attends un peu, on va décrocher, OK? Bougez pas, madame, OK? Allô? 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 Attends un peu, je parle du mauvais bord, OK? Je parlais par ce que t'entends. Attends un peu, bouge pas. Je suis distrait. Allô, c'est qui ça? Ben, c'est Monique. Allô, Monique, qu'est-ce que je peux faire de bon pour toi? J'ai perdu ma sacoche, mon cellulaire était dedans. C'était-tu une grosse sacoche en cuir brune, ça, Monique? Oui, c'est ça. OK, pour être certain que c'est ta sacoche, Monique, t'avais ton cellulaire, y'avait-tu d'autres choses dedans? Oui, je sais, j'avais une serviette sanitaire dedans. Je pense que je l'ai égrené. C'était le chansonnier Rick Walmsley. Désolé. Ben, c'est parce que je veux partir une cassette d'aérobie. Urbaine. Ça a lu de même, Ouais, ouais. L'aérobie. Le concept de ma cassette, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a dans la ville. Tu sais, supposons comme le parcomètre, on l'utilise, on fait du flex avec. Tu sais? Comment s'appelle cet exercice? Parcoflex. Le parcoflex. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Gilles, comme exercice dans la rue? Whopper flex. Le Whopper flex. Et ça travaille quoi, Gilles? Les biceps. Les biceps. Montre-nous ça.
Gilles, j'aimerais te demander quel est cet exercice, Gilles? La bonne fontaine stationnaire. La bonne fontaine stationnaire. Eh oui, avec la cassette aérobie urbaine, on se sent mieux, Gilles? Hein, Gilles? Oui. Oui. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? Bienvenue à mon émission Le sexe est dans l'enveloppe. Eh bien, sans plus tarder, je me présente. Mon nom est Soul. Sister Soul. Let me hear my sister. Voulais-tu dormir avec moi? Moulin Rouge. Je suis contente car cette semaine, on a reçu beaucoup de courriers. Et si tout le monde est prêt, on peut y aller tout de suite avec la lecture du courrier. Lecture du courrier, lecture du courrier, lecture du courrier. Avez-vous remarqué? Alors, je pige tout de suite la première lettre, au hasard, bien sûr. Alors, je vais la lire. C'est une lettre qui nous vient de Solange Côté, qui se lit ainsi. Ça dit « Bonsoir, cher Soul de Sister Soul. Voulais-tu dormir avec moi? » Moulin Rouge. Je t'écris car moi et mon mari, on pratique souvent l'amour analphabète. Je m'explique. Chaque jeudi, en revenant de l'épicerie, je m'enferme seul dans notre walk-in avec quelques boîtes d'alphabet et je m'insère des voyelles dans ma région sauvage. Et toutes les consonnes, je les insère dans mon tunnel Ville-Marie. Par la suite, je m'allonge sur le lit et mon mari passe des heures à me dévorer les céréales. Mais ce qui m'excite au plus haut point, c'est de le faire alterner d'une région à l'autre en lui criant « Voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne. » Suis-je normal? Eh bien, Solange, laisse-moi te parler de femme à femme. Tout d'abord, pour les boîtes de céréales. S'il vous plaît, pas de photos. À moins que vous ayez le film Kodak qui ne rend pas la noune rouge. Mais, Solange, n'oubliez pas, Solange, oui, vous pouvez faire des petits jeux avec des boîtes de céréales. Vous savez, Solange, qu'est-ce que c'est? Mais un technicien qui se roule quelque chose en haut. Mais... Il essaye de voir. J'en ai pas. Alors, Solange, oui, pour en revenir aux petites boîtes de céréales, vous savez, oui, Solange, vous pouvez faire des petits jeux érotiques avec des céréales, vous savez, mais moi, quand je fais des petits jeux comme ça, je prends souvent des Rice Krispies. Je vous le conseille, parce que des Rice Krispies, vous savez, quand nous, la femme, on devient lubrifié, avec des Rice Krispies, ça fait cric, crac, croc. Deuxième enveloppe. Deuxième enveloppe, deuxième enveloppe, deuxième enveloppe. Deuxième enveloppe, c'est la deuxième enveloppe. Deuxième enveloppe que je m'empresse d'ouvrir ce soir pour vous. Alors, je lis. Ça dit « Bonsoir, cher Soul de Sister Soul. » Voulais-tu dormir avec moi? Moulin Rouge. Mon nom est Joanne. Je t'écris car quelque chose de bizarre a chaviré ma vie. Aussi bête que cela puisse paraître, un ongle a poussé sur le gland de mon mari.
Il me dit que c'est causé par le stress à son ouvrage. Il s'appelle Alex, les pompiers à le gardeur. Ouh! Alex, ça fait drôle de savoir que tu as un ongle. Ouh! Ça fait chanceux pour les gratteux. Mais... Je m'adresse à la conjointe d'Alex. Si vous voyez qu'Alex est de plus en plus stressé, il ne faut plus hésiter maintenant. Il faut ronger son ongle. Troisième enveloppe. Troisième enveloppe, troisième enveloppe. Je pense que c'est la troisième enveloppe. J'adore la fureur. Avec le petit Sébastien Benoît, hein, qui se transforme de plus en plus en femme. Alors je dis, ça dit bonsoir, cher Saul de Sister Saul. Moulin Rouge. Je m'appelle Chantal. Je suis originale. Je suis également spéciale. Mais surtout, je suis vaginale. Je m'explique. En contractant mes muscles pelviens, je réussis à faire... J'aimerais savoir, suis-je une vagie ou onomatopéenne? Non, vous êtes juste une folle. Quatrième enveloppe. C'est une belle enveloppe, la quatrième enveloppe. Quatrième enveloppe. Puis je m'empresse d'ouvrir, ça va bien, ça va bien. Quatrième enveloppe. Alors je lis, ça dit bonsoir, cher Saul de... Il va me rendre fou, Benoît. Mon nom est Bernadette, et si je vous écris, c'est parce que j'ai un problème avec mon mari. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vais vous le dire simplement. Il pue du bat. Son odeur est très tenace. Depuis 35 ans, j'ai beau frotter, laver partout, toute la maison pue du bat. Même quand je sors faire des commissions, des gens qui ne connaissent même pas mon mari me disent que mon linge pue du bat. Pouvez-vous m'aider? Eh bien, oui, Bernadette, je peux vous aider. Vous savez, Bernadette, écoutez-moi bien, pour enrayer l'odeur de senteur du bout du bat, ce que vous devez faire, Bernadette, lorsque vous faites l'amour avec votre mari, au moment de l'orgasme, évitez de l'éponger avec vos aisselles. Cinquième enveloppe. J'ai besoin d'ouvrir la cinquième enveloppe. Cinquième enveloppe. Que j'ouvre ce soir. Alors, ça va bien. Cinquième enveloppe. Ça dit bonsoir, cher Saul de Sister... Moulin Rouge, tu es mon esti. Mon nom est Mireille Forêt. Je t'écris car j'ai besoin de ton aide, car mon mari a un minuscule pénis. Pour te donner une idée, comme moyen de contraception, il utilise le dé à coudre. J'ai un petit pénis de Monopoly. Aidez-moi, Saul, Sister Saul, vous êtes mon seul espoir. Eh bien, ça tombe bien, Mireille, car vous êtes notre cinquième enveloppe. Et habituellement, la cinquième enveloppe gagne le grand prix. Et quel est le prix que Mireille gagne, Georges? Eh bien, notre gagnante cette semaine, notre grande chanceuse, se mérite un magnifique prix. Il s'agit d'un superbe fauteuil en Suède en forme de phallus de marque Lazy Big Boy New Evolution. Le Lazy Big Boy New Evolution est conçu pour votre confort dans votre salon, car le Lazy Big Boy est idéal pour relaxer devant la télé. Vous découvrirez dans sa testicule gauche un système de réfrigération thermique à la fine pointe qui gardera vos boissons gazeuses toujours froides. Le Lazy Big Boy a de multiples possibilités, idéal pour votre entraînement à la maison, que ce soit la boxe, le kickboxing ou encore les combats extrêmes. Oui, le Lazy Big Boy permet tout ça et encore plus. Le Lazy Big Boy ne perd jamais sa forme. Et rappelez-vous qu'après avoir lu votre journal préféré, le Lazy Big Boy est équipé dans sa couille droite d'une puissante déchiqueteuse turbo-rotative. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.
Après avoir obtenu un grand succès avec son spectacle Donne-moi ta jambe, Réal Bélan présente l'album Donne-moi ta jambe. Donne-moi ta jambe en version country. Donne-moi ta jambe, donne-moi ta jambe. Oh chérie, ce soir, donne-moi ta jambe. Vous aimerez donner votre jambe sur du rock. Donne-moi ta jambe. Donne-moi ta jambe. Également, vous découvrirez sur cet album que la jambe se donne bien en pop. Donne-moi ta jambe pour le week-end. Ta jambe pour le week-end. Donne-moi ta jambe pour le week-end. Et ceux pour qui donner la jambe est une religion, vous rendrez grâce à cette version live qui nous promet une jambe éternelle. Donne-moi ta jambe, mon frère. Un jour, Jésus a dit, si quelqu'un te frappe la jambe, présente-lui l'autre jambe. Un jour, toutes les potes seront unies par la jambe. Quand les hommes donneront la jambe, il n'y aura plus de misère. On donnera la jambe tous les jours. Mais nous serons morts, mon frère. Tu étais dans la grande jambe de la vie, où il fallait que nous donnions une jambe ou deux à son meilleur ami. Yo. Équipe de fuck up. Quand les hommes donneront la jambe, ce sera la paix sur la terre. Mais peut-être songeront-ils un jour à nous donner la jambe, mon frère. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez été réglé.